Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. On se voit s'ériger des générations d'enfants qui, faute d'un éveil à la vie, sont réduits à n'être que des consommateurs insatiables, blasés et tristes. On se voit s'ériger des générations d'enfants qui, faute d'un éveil à la vie, sont réduits à n'être que des consommateurs insatiables, blasés et tristes. Une pensée de Pierre Rabhi pour la méditation ce jour, vendredi 11 juillet 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes donc à l'écoute de Radio Cotonou et l'émission C'est Paroles aux citoyens pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le premier intervenant, on va le prendre. Le boss, bonjour. Esaïe Diossou. Bien sûr que c'est moi. D'accord. Je vous appelle d'Adjoum ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, je viens dans ma commune d'Adjoum, précisément arrondissement d'Akbadanou. Le marché d'Akbadanou, est-ce que j'interpelle le CA d'Akbadanou, M. Godon Kiki Estelle. Il peut faire tout possible pour qu'on peut trouver un peu là où les bonnes dames vendent les choses là. On n'a pas ça dans le marché d'Akbadanou. Donc si le CA sont le coup de la carte, tout possible pour aller voir le maire d'Adjoum pour que on peut voir les bonnes dames vont trouver un peu de recasement pour rester dedans. Sinon ils restent au bord du sous-soleil pour vendre les choses, c'est pas bon. Or que le marché d'Akbadanou est une grande marché de la ville d'Adjoum, président d'Akbadanou. Donc si le CA beaucoup donc qui est fait dans le coup de la carte pour nous faire ça. Deuxième façon de venir à Cotonou ici. Et Carrefour et Lawadje, tous les partis sont déjà enlevés là. Donc il y a des trouvailles dans les coups de fait tout possible pour envoyer les gens, pour que ce genre de caniveau qui a ouvert là, avec les pages qui a enlevé là, fermé. Troisième pour finir. Et le fermeture de caniveau qu'ils ont commencé la fois dernière, mais ils ont cessé ça complètement. On ne sait pas pourquoi ils ont cessé ça. Donc si nous y avons le coup de fait tout possible pour que et les fermetures de caniveau qu'ils ont commencé la fois dernière, là, ils n'ont qu'à commencer ça. Sinon, c'est pas du tout normal. Le boss, bonne journée. Voilà, merci beaucoup à vous. Esaïe Diossou, qui vient ce matin demander au gouvernement de ne pas arrêter donc le processus de fermeture des collecteurs ouverts dans la ville de Cotonou. Il a remarqué également que les collecteurs sont ouverts à Ilawadje au Carrefour et aussi la voie pavée qui est sérieusement dégradée. Il nous a amené aussi au niveau du marché à Akbadanou. Nous sommes dans la vallée et oui, il nous dit que des vendeuses dans ce marché-là sont au soleil, donc il faut leur trouver des apatames pour pouvoir commercialiser leurs produits. C'est ce que nous retenons de l'intervention de Esaïe Diossou. Quelqu'un d'autre est au standard. Bonjour. Oui, monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour à vous. Bonjour, Lucas Wanha. C'est bien moi, comment vous allez? Je vais bien, vous-même. Action de grâce infinie. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Naoum. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication du Bénin, HAC, a 30 ans. En commémorant ces 3 décennies d'existence au service de la régulation des médias, un colloque international organisé à compter de jeudi, hier, n'est-ce pas, dans un grand hôtel de Cotonou, autour du thème
Régulation médiatique des élections à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Monsieur Naoum, notons que l'ouverture de ce colloque a été faite par la vice-présidente de la République, en présence du ministre du numérique et de la digitalisation, du porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Léon Mbedi, des présidents des institutions de la République, des instances membres des réseaux d'instances africaines de régulation de communication dénommé RIAC. Monsieur Naoum, le président de la HAC, M. Edouard Loko, a rappelé les défis croissants auxquels font face les organes de régulation, notamment la prolifération des fausses informations, l'usage incontrôlé de l'intelligence artificielle dans la création de la diffusion de contenu, ainsi que l'impact de réseaux sociaux sur l'opinion publique en période électorale, n'est-ce pas? Ce colloque permettra d'élaborer les mécanismes de veille et de réponse adaptés aux nouvelles réalités, souhait le plus cher du président de la HAC, M. Edouard Loko. C'est le lieu de remercier cet organe, ou du moins le président de cet organe, pour tous les efforts consentis. Monsieur Naoum, c'était Luc Abranra de Fadi. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Luc Abranra, pour votre intervention ce matin, pour parler de ce colloque qui entre dans le cadre du 30e anniversaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Merci pour votre intervention. Et le standard reste ouvert pour les autres intervenants. Je rappelle les numéros 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui. Votre nom? Je m'appelle Alain. Je vous appelle depuis Guinée. Nous vous écoutons. Merci. Monsieur Naoum, ma grogne de ce matin vers l'endroit à notre très cher ministre qui gère à notre l'argent dans ce pays. Monsieur le ministre Mouroumiat Ouadaï, vous êtes le président de l'argent qu'on est en train de maîtriser dans ce pays parce que vous êtes dans la caisse de la tête du Bénin. Mais ce que vous avez dit dans ce pays-là pour dire la refus de l'argent, on n'a qu'à faire tout possible pour arrêter la saignée. Quelle mesure que vous avez prise? Les gens de refuser l'argent. Je veux que le ministre n'a qu'à donner nous la solution. Distribuer quelques millions dans nos communes. Si ces problèmes vont cesser, il faut faire tout possible par là. Ou bien de collaborer avec nos forces de l'ordre. Si ces trucs est venu, on n'a qu'à les appeler, on n'a qu'à venir au secours à nous. Parce que si vous l'avez dit ça et les mesures n'ont pas accompagné, ce n'est pas bon du tout. Ministre des Finances, faites tout possible. Deuxième préoccupation pour finir, M. Naoum, c'est dans différents enquêtes qu'on est en train de dire dans ces pays, collaborer avec nos forces de l'ordre. Les forces de l'ordre n'est pas magicien si vous avez constaté quelque chose venu pour dire ça à nos forces de l'ordre. Mais ce truc qu'on est en train de dire, c'est devenu autre chose. Parce que certains commissaires, certaines forces de l'ordre est devenu autre chose. Ça se passait sur nous aussi. Et Moussa Alilou, je lui ai appelé les témoins. Nous sortons, il est témoin, Roi Belema, il est témoin. Si nous sommes en train de traiter comme ça, vraiment, pour aller collaborer là, ça va poser un problème. Très bonne journée à vous. D'accord. Zoumantou Alain, qui a des soucis sur la formule qui est préconisée de collaborer avec la police. Je crois que quelque chose certainement n'a pas fonctionné à son niveau avec des agents de police, donc il en parle ce matin et il demande de revoir certainement la stratégie. Et aussi, il y a certains citoyens qui continuent de refuser de l'argent, les pièces de monnaie et autres, alors que les gouvernants ont dit il n'est pas question d'adopter cette posture. Donc, ils souhaitent véritablement que les mesures soient prises pour interdire cette pratique-là. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Ompati. Je confirme, Pierre Ompati. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, le week-end dernier, le porte-parole du gouvernement était en échange avec la population de Bonou. Monsieur le journaliste, la tournée du porte-parole du gouvernement dans le département de Lomé offrant une plateforme d'échange entre les autorités et les citoyens. Monsieur Wilfried Léandre Mbedi a chaleureusement remercié les populations pour leur mobilisation massive et a ensuite ouvert la voie à un dialogue direct et sans détour.
invitant chacun à exprimer librement ses préoccupations, afin que des solutions concrètes puissent être envisagées. Ces rencontres directes témoignent de la volonté du gouvernement de rester à l'écoute des populations, de comprendre leur réalité quotidienne et d'apporter des réponses adaptées aux défis locaux. Nous remercions le gouvernement pour des échanges avec la population de Borou. Pierre Ompati, je vous remercie. Bonne journée à vous, Pierre Ompati, et salue donc une démarche du porte-parole du gouvernement qui est allé à la rencontre des populations de Bonou, et il en parle sur nos antennes ce matin. Dans un instant, nous allons recevoir un autre intervenant, mais retenez ceci, on voit s'ériger des générations d'enfants qui, faute d'un éveil à la vie, sont réduits à n'être que des consommateurs insatiables, blasés et tristes. Une pensée de Pierre Rabhi que je partage avec vous. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Théophile Oké. Oui, que Dieu vous garde. Amen. Monsieur le journaliste, le président a dit qu'elle est respectée. Maintenant, le président, pardon, il est là, on va déterrer les soucis. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas capable de manger 3 fois par jour. Mais jamais. Vraiment, c'est chaud. Président, pardon. Tu as dit social, jusqu'à maintenant, on n'a rien. Maintenant, il est là. Pour finir rapidement, monsieur le journaliste, je dis que Carrefour, Aïla Wadjay, Carrefour, c'est à 3 étages. C'est dégradé complètement. Ça crée d'assistance tous les jours. Il y a des constateurs qui sont en train de dénoncer tous les jours. Ce n'est pas bon. Pour finir rapidement, une toilette publique. Pardon. Il faut créer une toilette publique. Merci, monsieur le journaliste. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Il demande au gouvernement de mettre en place à Cotonou des toilettes publiques pour faciliter la vie aux citoyens. Carrefour, Ayela Wadje, Segbeya et autres, les voies sont dégradées. Et aussi, il parle de la vie chère. Il demande au président de la République de nous permettre de desserrer les ceintures. Donc, pour pouvoir vivre mieux, parce que pour lui, on n'arrive pas donc à manger 3 fois par jour aujourd'hui dans notre pays, le Bénin. C'est ce que dit Théophile Oké sur nos antennes. Quelqu'un d'autre sera là dans un instant et on va le recevoir. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Bonjour. Bonjour, le journaliste, monsieur Honoré Benjamin Nao. Katadjosi Soumassim. Affirmatif. D'accord. Comment vous allez? Je vais bien, vous-même? Dieu au contrôle. Ok. J'ai quelques préoccupations rapidement. Je voudrais nous demander, nous, faiseurs d'opinion, de bien analyser nos suggestions avant de venir à l'appel. Pourquoi? Parce que dans la semaine, il y a un des nôtres qui a voulu faire un débat avec le journaliste M. Honoré Benjamin sur l'antenne. Ce n'est pas bien. Deuxième prévision rapidement. Et je voudrais demander très rapidement au président de l'association des consommateurs de bien vouloir rentrer dans le dossier des GSM qui ont augmenté anarchiquement. Si je dis anarchiquement, je perds bien le mot parce que le gouvernement a dit qu'il n'en est pour rien. Si l'État n'en est pour rien, ne peut pas commencer par nous taxer sans l'autorisation du gouvernement. 25 francs, ce n'est pas 5 francs, ce n'est pas 1 franc. Même si c'est 1 franc, c'est très important. Parce que moi, je suis allé j'ai essayé de faire l'opération, j'ai fait ça pour MTN, ils m'ont fait des bras. J'ai fait ça pour nous, ils m'ont fait des bras. Et j'ai fait ça pour quelqu'un n'a pas payé. Là, on ne peut pas avoir 2 fois 2 mesures dans un seul république. Mais si bon, je vais éviter la voie, je suis allé payer et mon écoute aux autres. Merci. Merci.
Merci à vous. Katajosissou Maxime, qui aborde deux préoccupations. Il demande donc à tous les leaders d'opinion de bien analyser leurs préoccupations avant de venir sur les antennes pour pouvoir les évoquer clairement et sans donc heurter les sensibilités. Il dit aussi que les associations de consommateurs doivent se pencher véritablement sur ce dossier d'augmentation des frais de retrait pour les transferts mobiles dans notre pays, le Bénin. Donc c'est sa préoccupation fondamentalement ce matin. Katajosissou Maxime est parti, quelqu'un d'autre s'installe. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paolo. Je me porte bien. D'accord. Et chez toi? Ça va aussi. Merci beaucoup. On rend grâce à Dieu. Tout à fait. On doit dire, et puis on doit toujours le dire. Encore, ce matin, je demande à mon ministre de l'enseignement maternel et primaire, M. Salman Karim, afin la récréation des pauvres travailleurs du Centre national de production des scolaires. Monsieur Salman Karim, on attend votre dernier mot pour retrouver la paix, la joie, la quiétude dans la famille. Merci, monsieur Naoum. Bon début de week-end. Merci à vous, Paolo Zissou, qui est venu encore ce matin pour parler de son dossier concernant la cessation des activités au niveau du Centre national de production de manuels scolaires. Les agents donc sont sans emploi et donc sans salaire. Bonjour à vous, auditeurs en ligne. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Bonjour, Madame Agbanlissou Zéphirine. Tout à fait, l'homme toujours en bonne humeur. Merci beaucoup. Oui, merci pour la fin du jour d'hier. Ok. La fin du jour d'hier. D'accord. Je vous remercie beaucoup. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, j'ai deux provisations à l'antenne maintenant. La première, je vais venir chez vous à Radio Cotonou. Je vais demander à Madame Mounou Michel son émission de septembre pour 14 h là. Toujours on envoie les messages. Je ne comprends pas pourquoi il ne diffuse pas les messages. Il ne me dit dans... Alors, vous recevez? Je vous reçois très bien. Je dis, Madame Mounou. Oui, ça j'ai... Oui, j'ai compris. Oui. On a l'habitude de t'envoyer les messages. Ok, mais les messages ne sont pas lus. Oui, ça fait plusieurs fois que j'ai envoyé le message. Je suis juste pour faire l'émission là. Je n'ai pas entendu mon message. D'accord. Il faut la demander plusieurs fois, quoi. Ok, merci. Je vais aller à l'agence ancienne. Parce qu'il y a les agences de ça là. Vraiment, il augmente le prix n'importe comment, quoi. Surtout 25 fois, ça va faire. 25 fois, c'est très difficile de trouver les 25 fois. Les prix de 25 fois, c'est très difficile. Je demande au gouvernement de faire quelque chose pour nourrir la population. C'est ça, après tout, je finis de vous rendre antenne. Merci beaucoup à vous, Madame Agbanlissou Zéphirine, qui parle de l'émission Cotonou Détente et qui dit que la présentatrice ne lit pas ses messages qu'elle envoie pour l'émission. Donc, Michel Wounou, vous êtes à l'écoute. Vous allez donc faire quelque chose pour Madame Agbanlissou Zéphirine. Frère Momo, en hausse, il faut aussi en parler. Bonjour, quelqu'un est là? Oui, bonjour, Honoré. Antoine-Marie Fossou? Bien sûr. D'accord. Bonjour, j'espère que ça va. Je vais super bien. Et vous-même? Tu es grand. C'est ça. Ok. Nul n'a le droit d'être heureux seul. Je commence par là et je voudrais dire à la HAC, puisque à ses propos, au propos de ses collègues journalistes, au moment où il a été porté à la tête de la HAC, certains journalistes disaient que nous avons un professionnel à la tête de notre institution. Je demande aux diverses associations de journalistes d'entrer dans le jeu par rapport à cette suspension de
Golf FM, Golf TV, Gazette du Golfe. Parce que tous les journalistes ne sont pas du même chose là. Donc il faudrait voir ça aussi au niveau de vos collègues. Les travailleurs du ministère de l'enseignement maternel et primaire, donc à entrer dans le jeu aussi par rapport au dossier de Paul House Missou. J'espère que quand vous allez rentrer dedans, il se fera quelque chose. Je dis aux ISM, le gouvernement dit qu'il n'en a pour rien dans cette histoire d'augmentation. Et qu'est-ce qu'ils attendent pour enlever cette histoire-là? Sinon, c'est de la pagaille à mon avis. C'est de la pagaille. Alors je reviens sur mon dossier et des photos chez moi à cet accord. D'accord, on a compris. Le temps est parti. Antoine Maurice Rousseau, la raquette aussi, Gazette du Golfe, il faut régler ça. CNPMS aussi, il faut trouver une solution. Non à l'augmentation des frais de transfert Momo. Donc vous en parlez, et sans oublier votre dernier souci que je maîtrise bien parce que vous l'avez déjà évoqué plusieurs fois. On a donc posé des poteaux, implanté des poteaux dans toutes les rues de votre zone, de votre quartier, mais seulement dans votre rue, il n'y a pas de poteau électrique. Et donc vous demandez bien que la SBE fasse un tour pour régler donc cette injustice en quelque sorte. Merci beaucoup à vous. Auditeur en ligne? Oui, bonjour, tonton Nao. Ah, bonjour madame, votre nom? Chabiro Kayat. D'accord, nous vous écoutons. Non, pas, je suis venue aussi pour ce que ma soeur Séphérine Akbaïzo a donc s'est plaint tout à l'heure. D'accord. Mais moi, j'ai compris que peut-être Michou voulait que l'émission se passe en direct, elle discute avec nous au fur et à mesure. C'est tout ce qu'elle nous dit comme mots douces, on comprend, on intervient en même temps. Bon, je voulais intervenir aussi un jour, mais j'ai fini par réfléchir, mais de ma manière, telle que je l'ai compris, c'est ça. D'accord. Il faut que elle-même, déjà, elle est sortie se plaindre au cours de son audition aujourd'hui, si elle peut causer de ça, parler, pourquoi, voilà, on peut comprendre. Les autres peuvent comprendre aussi, peut-être moi aussi, je n'ai pas bien compris, okay. Je ne sais pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Elle est à l'écoute, donc... C'est ma chérie, elle sait bien qu'elle est à l'écoute. D'accord, merci beaucoup à vous pour ce retour. Merci infiniment. Nous restons sur Radio Cotonou, quelqu'un d'autre est là? Bonjour. Bonjour monsieur Benjamin Honoré Nao. Bernardin Fabi. C'est lui, depuis Maro Militaire. Nous vous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Et je commence par la réflexion des Talibo à Cotonou. Et j'ai remarqué que en face du collège Sogbo, ils ont repris les travaux. Il y a eu des chicanes qui sont là et les travaux ont repris. Donc, je les salue. Et je leur dis de ne pas seulement s'arrêter de ce côté-là. Les autres coins qui restent, ils n'ont qu'à continuer jusqu'à finir ces travaux délaissés depuis pas mal de temps. Ensuite, la réinscription dans les écoles. Il faut que le gouvernement commence par nous parler par rapport à ça, parce que ça ne nous arrange pas. Réinscription pour un enfant qui a déjà fait 4 ans dans l'école n'est pas bon, ça ne nous arrange pas du tout. Parce que parfois, c'est des frais exorbitants qu'ils nous écrivent. Donc, que le gouvernement nous arrange par rapport à ça. Puis, la haute tension au carrefour Saint-Rita, carrefour du marché, j'ai dit que les poteaux là sont inclinés vers le marché et ça va depuis le haute tension. Quand vous rentrez dans l'avant, au premier carrefour, même chose. Je l'ai dit depuis pas mal de temps. Et c'est soutenu par des bétons qui sont sur le pavé. Ce n'est pas sur le trottoir, mais sur le pavé. Donc, pour la sécurité de la population, qui réfléchissent à ça. Et pour finir, le lotissement. Je demande humblement au président de la République de penser au lotissement du Réveil avant qu'il ne parte. Je m'arrête là sur le bonheur d'avoir des travaux. Merci. Merci. Excellente journée à vous, Bernardin Fabi.
Qui parle bien entendu du lotissement de Révier. Il souhaite que le président de la République fasse ça avant la fin de son mandat. Poteau électrique incliné avec les fils haute tension à Saint-Rita. Il y a urgence, tout simplement. Inscription pour les apprenants. Il dit que c'est une mauvaise pratique. On ne doit pas continuer à encourager ça. Réfection des collecteurs ouverts. Il faut continuer le job aussi. C'est ce que dit Bernardin Fabi. Le dernier intervenant, on va le recevoir dans quelques secondes seulement. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Honoré Nao. Oui, Rongan-Éloi. Oui, tout à fait. D'accord. Je suis là pour vous faire le retour. Ok, avec plaisir. Hier, je vous ai dit, je suis allé à la cour d'appel de Cotonou. Tout à fait, tout à fait. Oui. J'avais rentré dans la maison, dans la salle, rien n'a changé. Pour uriner toujours, c'est 100 francs, et pour aller se mettre à l'aise, c'est 200 francs. Dans la salle d'audience, le micro n'y est toujours pas. Je demande donc aux responsables situés du cours d'appel de Cotonou et le ministre concerné de réagir en un temps record. À cœur vaillant, rien d'impossible. Vouloir, c'est pouvoir. Monsieur Benjamin Honoré Nao, bon début de week-end, et c'est un dossier à suivre. Ils ont renvoyé au 23 octobre prochain. Je vous remercie. Merci. Excellente journée à vous, Rongan-Éloi, le sécu de Fifonci, qui a donc fait la promesse de revenir sur le constat au niveau du tribunal, parce que pour lui, il trouve qu'on ne peut pas avoir des salles d'audience sans sonorisation. Parce que les juges doivent parler et aussi on doit suivre le procès comme cela se doit. Donc il réclame donc tout ce qu'il faut pour la sonorisation dans les salles d'audience au tribunal de Cotonou. Et aussi, il a remarqué, pour aller faire pipi, c'est trop cher. Pipi 100 francs. Et donc, pour faire plus que ça, il faut payer 200. Donc, il pense que c'est un peu cher quand même. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à chacun et à tous. Honoré Naoum, je suis. Je finis donc cette semaine avec vous et en beauté d'ailleurs. C'est une méditation que je rappelle avant de partir. On voit s'ériger des générations d'enfants qui, faute d'un éveil à la vie, sont réduits à n'être que des consommateurs insatiables, blasés, et triste. Une pensée de Pierre Rabhi. Bonne méditation à vous et on se retrouve lundi prochain avec toujours la bonne humeur.